Un exemple d'entreprise qui illustrerait l'agilité au niveau du management, imaginez une entreprise qui permette à ses collaborateurs d'intervenir directement sur les process de l'entreprise pour améliorer l'expérience client. Où chacun, en fait, s'il a une bonne idée, peut faire et ne rendre compte qu'après coup. Une entreprise comme ça serait un peu révolutionnaire, mais des entreprises comme ça existe. C'est entre autres comme ça qu'est organisé Facebook, où chacun des programmeurs, s'il a une idée de développement, peut intervenir directement sur les codes, même si ça impacte l'ensemble de la plateforme. Pour le manager, les changements que cela implique, en fait, c'est de passer d'un leadership de compétences vers un leadership plus d'accompagnement, c'est-à-dire de laisser le pouvoir au collaborateur et de le faire émerger, ce pouvoir chez le collaborateur, et non plus de détenir le pouvoir lui-même. Pour se mettre dans cette posture, le manager, plusieurs choses qu'il peut faire. Le premier, c'est de trouver de nouveaux leviers de légitimité, c'est-à-dire se dire que ce n'est pas parce qu'il en sait plus que les autres qu'il est légitime, mais parce qu'il apporte aux autres. La deuxième chose, c'est arrêter de réfléchir en référentiel de compétences. Il doit savoir faire quoi le manager, mais plus se poser la question de quelle est la finalité de mon poste. Puis enfin, la troisième chose, c'est aussi d'apprendre à lâcher prise. Accepter de demander des choses et de ne pas avoir la totalité du contrôle sur ce qui lui est demandé, sur ce qui lui est remonté, savoir manager dans le flou finalement. Alors pour passer vers ce mode d'agilité, ça a aussi des impacts vis-à-vis de l'entreprise dans son mode de fonctionnement. Je citerai simplement l'exemple de Vinette Nayar, les employés d'abord, les clients ensuite, où ce qu'il cite, c'est que ce sont en fait les dirigeants qui rendent compte aux employés, et non plus les employés qui rendent compte aux dirigeants. Donc le pouvoir, il est bien chez les employés. La deuxième chose, c'est sur le mode de contrôle, de vérification ou de reporting, c'est qu'est-ce que font les dirigeants pour aller chercher l'information, et bien de l'information, et non pas de la vérification ou de la justification. Ça nécessite aussi, encore une fois, chez les managers, d'accepter à un moment ces intrusions de la part de la hiérarchie et d'éviter que chacun en fait soit dans son silo.